L'hôtel de ville de Kinshasa a interdit depuis le lundi 23 septembre 2019 la circulation des taxis motos dans la commune de la Gombe, mais cette mesure ne semble pas être suivie car le motard, comme à l'accoutumée, exerce leur trafic au vu de tout le monde et désapprouve même cette décision du gouverneur Jean-Tini Ngobila, jugée impopulaire. Nous sommes désolés face à la décision du gouverneur. Il vient d'être promis. Pour lui, la première chose à faire, c'est de mettre la pression aux motards, qu'il commence d'abord à interdire les chégués de circuler dans la ville. En plus, nous payons les taxes. Qu'il nous laisse travailler, on n'a pas de boulot et nous sommes le père de famille. Le taxi-moto, c'est notre travail, on vit de ça. Pour ces motards, cette décision d'interdiction n'a pas respecté une procédure normale et qu'ils bénéficient de tout le droit car ils payent leurs taxes. Ça fait déjà presque une année depuis que le mur et les toitures de certains locaux servant des salles de classe du complexe lycée Matongé ont été endommagés suite à une pluie diluvienne. Et depuis, la situation est restée la même en dépit de nombreuses promesses faites par les différentes autorités pour sa réhabilitation. Touchés par cet état de choses, les anciens élèves de cet établissement scolaire, plus précisément la promotion 80-81, ne se sont pas retenus. Ces derniers sont venus remettre ce lundi 23 septembre 10 sacs du ciment gris pour entamer la réfection des locaux touchés par les catastrophes. Un premier don qui ne sera pas le dernier, a précisé le président des anciens élèves du lycée Matongé, Didier Dandou. Nous sommes les anciens élèves du lycée Matongé, promotion 80-81. Nous ces jours pour remettre un geste à l'établissement qui nous a, c'est-à-dire remettre des ciments à l'établissement lycée Matongé, au complexe lycée Matongé, suite à une catastrophe inconnue. Un début à d'autres actions qui suivront. Nous avons cette opération avant le passage du même pas que le ministre sera. Remerciant le bienfaiteur pour les gestes posés, une lycéenne a appelé les hommes de bonne volonté d'emboîter les pas aux anciens élèves du lycée Matongé. Notez qu'une fois réhabilité, le complexe lycée Matongé pourrait, dans un avenir proche, revoir à la hausse l'effectif de ses élèves. C'est une décision qui semble mettre à mal le procureur général près la Cour de cassation dans la demande visant la mise en accusation du gouverneur et du vice-gouverneur du Congo central dans cette célèbre affaire dite de scandale sexuel. Atouma Toubouana et Justin Luemba ont été sauvés de justesse par les députés provinciaux qui ont statué au cours d'une plénière sur les réquisitoires leur adressés par Flori Kabangenum. Selon les rapporteurs de cet organe délibérant, 21 élus sur 40 votants se sont opposés à cette poursuite judiciaire. Vu le résultat du vote organisé à cet effet, les députés provinciaux du Congo central se sont exprimés à la majorité absolue par vote en raison de 19 voix pour, 21 voix contre. Par conséquent, l'Assemblée provinciale du Congo central rejette le réquisitoire numéro 7151-RMP V-0007-PG-CCAC-MUN-2019 du 10 septembre 2019 du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre le sieur Atouma Toubouana Nkuluki, gouverneur de la province du Congo central. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres en page intérieure de la prospérité.
Loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, Eve Bazaïba en appelle à son adoption et sa vulgarisation. Ainsi renseigne le quotidien une matinée de plaidoirie sur l'examen de la loi portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap a été organisée lundi au Palais du Peuple sous l'impulsion de la députée Eve Bazaïba citée par le journal. À cet effet, quelques élus du peuple présents à ces rendez-vous ont été sensibilisés à ces sujets après qu'ils aient entendu les difficultés auxquelles font face les personnes vivant avec handicap. Ainsi renchérit-elle, ces dernières ont pu profiter de l'occasion pour échanger longuement avec ces députés nationaux quant à la nécessité de cette matière qui s'avère importantissime pour leur participation effective à la conduite et gestion des affaires publiques. Le libre débat lui fait écho de l'affaire 15 millions de dollars et note à sa une Fachi lave Caméré et consolide les liens au sein du CAJ. En croire les tabloïds répondant à ses propos dimanche sur la chaîne TV5 au sujet de cette affaire de 15 millions de dollars qui défraye la chronique en RDC et à travers le monde, le président de la République, Félix Tshisekedi, a tenu une fois de plus qu'il ne s'agit nullement d'un quelconque détournement, mais bien d'une affaire de rétrocommission. Le même journal mentionne dans ses pages intérieures, Fachi annonce la prochaine installation à Béni de l'état-major général de l'armée, pour qui Félix Tshisekedi a promis que dans quelques semaines, l'armée délocalisera son état-major dans les territoires de Béni. Il s'agit de nettoyer définitivement cette zone des ADF et de mettre un terme aux tueries, rétablir la sécurité pour les populations civiles et permettre aux acteurs de la lutte contre Ebola de travailler. Nous préparons actuellement une grande offensive contre les groupes armés de l'Est de la RDC, a-t-il répondu. Près de 9 mois après son accession à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi et son gouvernement peuvent réussir à 100%, dixit Jean-Claude Katende, propos relayés par le Nouvelles du Congo. Et c'est tout pour cette revue de presse. Réagissant au sujet de l'entretien du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi accordé sur TV5 Monde le dimanche 22 septembre dernier, qui a qualifié de rétrocommission les transactions dans l'affaire dite de 15 millions de dollars américains. Papimba Moussa, exécutif du PPRD, estime que cette thèse est juste et demande qu'on laisse du temps au procureur général pour poursuivre ses enquêtes judiciaires. Je pense que tel que le président de la République a fustigé ce comportement et puis il a dit que c'était rétro-commission et enfin lui-même a dit que non, la justice a été déjà saisie. Moi je pense qu'aujourd'hui, nous, la population congolaise, nous devons toujours attendre le procureur général de la République puisse se situer de cette affaire, qu'on comprenne exactement de quoi s'agit-il, qui a volé, qui n'a pas volé et cet argent est où, parce que il semblerait que non, cet argent est retourné encore dans la caisse publique de l'État. Bon, nous sommes là, nous attendons que non, le procureur général de la République qui puisse nous montrer que non, cet argent est déjà retourné pour qu'on puisse affecter ça sur la gratuité des écoles. En outre, Medarka Kolongo, président du parti politique Congo en avant, pense que c'est mal parti pour le chef de l'État en plaidant pour les personnes citées dans cette affaire au moment où le numéro 1 de la République fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Moi, j'encouragerais le président Tshisekedi de comprendre qu'il a lui-même dit qu'il ferait la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et s'il rate l'affaire 15 millions de dollars, c'est là mal parti pour combattre la corruption. Je crois qu'en pénal, il n'y a que le procureur, le parquet qui peut qualifier le fait. Tu es voleur, tu as fait cesser le magistrat qui est habilité à qualifier le fait. Le président l'avait bien dit qu'il ne veut pas s'immiscer dans cette histoire des 15 000. Il faut laisser la justice faire son travail. Mais là où les bas blessent, le président dit clairement, il a parlé à Lingala et Zakop. Vous trouvez des gens dignes de foi qui sont là pour travailler pour les Congolais, Bakoti, Bakop. En fait, ce sont des coopérants. Et vous savez, dans l'Indobile, c'est clair, un coopérant. Et quand on dit un coopérant, est-ce que tu travailles pour les Congo? Non. Nous disons, nous voulons voir clair sur cette affaire de 15 millions de dollars. Le président de la République ne peut pas prendre position
pour défendre un allié, ni que ce soit, il doit défendre les Congo. Il a dit le peuple d'abord. Attendons donc voir la suite. Bien au contraire, j'ai pu me rendre compte que ceux qui pensaient aider M. Atoumatoubouana, bien au contraire, l'ont pratiquement condamné parce qu'il ne va pas reprendre les services. Sa suspension était liée à l'issue de la procédure judiciaire qui est en cours. Étant donné que ceux qui ont pensé se protéger civils en pensant qu'on l'a aidé, on ne l'a pas aidé. Parce qu'ils n'ont pas atteint la majorité absolue telle qu'exigée par la loi, c'est-à-dire 22 voix pour, 22 voix pour la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale. Étant donné qu'il n'a eu que 21 voix, les bureaux de l'Assemblée provinciale vont faire rapport pour que le procureur général prenne la Cour de cassation en tire toutes les conséquences. La population est extrêmement déçue de ces députés provinciaux parce qu'ils auraient voulu que les dossiers soient suivant l'attente de la population, de la grande partie de la population. C'est un père de famille qui ne peut que plaider en faveur de ses enfants. Ces propos sont de Adolphe Amissi, vice-président et communicateur des Ligues de jeunes de la jeunesse de l'UDPS, qui réagit au sujet de la demande du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi auprès de la communauté internationale pour l'assouplissement des sanctions contre certaines autorités de la RDC. Je crois que le président de la République étant un père de famille, les garants de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, il a vu l'importance de pouvoir plaider sur le cas de toutes les personnes qui n'ont pas été impliquées directement dans les crimes. Et en tant que garant des institutions, les chefs de l'État devaient plaider au niveau des décideurs, les gens qui ont pris des sanctions contre le nôtre, de voir, d'évaluer tous ceux qui n'ont pas été directement, n'est-ce pas, inculpés dans cette affaire de crime, on peut alléger. Cependant, Yves Bouya, analyste politique proche de la Mouka, pense que la demande du chef de l'État est suicidaire pour la recherche de la justice en faveur des victimes. Même aller très tôt de la part du président de la République demander des assouplissements des sanctions contre l'ancien régime. Le président de la République oublie qu'il lui-même a été victime des répressions de l'ancien régime Kabila. La dépouille de son père a été bloquée pendant 2 années pour des raisons inavouées à Bruxelles. Qu'il nous dise ça, il sait les raisons pour lesquelles la dépouille de son père a été bloquée en Belgique. Son père, ses corps a été rapatriés quand il a été aux affaires, il faut aux affaires. Les gens sont morts pour l'alternance dont lui en est bénéficiaire. Les gens sont morts pour les élections. Je cite ici Rossi Chimanga, Thérèse Kapangale. Les aveugles, les évêques, les abbés, les paroisses ont été gazés à la suite de ces régimes barbares. Allons-nous laisser ces morts, allons-nous laisser cette barbarie passer inaperçue? Je pense que c'est quand même trop. Les vacances parlementaires sont un moment pour les parlementaires de s'imprégner de réalité, les difficultés, de desiderata auxquelles sont confrontées leurs bases respectives en vue de le soumettre à l'exécutif à travers la représentation nationale. La province de Tanganyika, précisément la ville de Kalemi, a 4 députés nationaux et 2 sénateurs pour cette législature. Mais curieusement, tous ces parlementaires ne se sont pas rendus dans leur base de Kalemi comme l'exigent les us et coutumes parlementaires, situation que dénonce la société civile locale. Nous avons constaté avec regret que certains élus nationaux ne sont pas rentrés pendant les vacances parlementaires, le moment pendant lequel ils devaient venir prendre les données de la base et les amener au niveau des institutions nationales. Mais cependant, je voudrais noter avec vous qu'il y aurait certains qui seraient rentrés dans les différents territoires
à Moba, mais ici à Kalemi, nous avons compté que nous avons des sénateurs que nous avons élus, mais qui ne sont pas rentrés, et des députés nationaux qui ne sont pas rentrés. Mais en réalité, à Kalemi, ceux qui sont présentés comme des élus ne le sont pas, car ils n'ont pas été élus par cette population. Les derniers résultats de la CENI renseignent bien que la population de Kalemi avait massivement élu l'honorable Boniface Kabongo à Kabongo comme député national. Mais aujourd'hui, ces représentants du peuple a été injustement invalidés par la Cour constitutionnelle au profit de Eustache Moïa du FCC. C'est le comble de scandale qui fait qu'aujourd'hui, ces non-élus ne savent plus se rendre dans leur base, notamment à Kalemi, pour les vacances parlementaires, car ils ne se reconnaissent pas dans le choix de cette population. Donc, pendant 5 ans de législature, les problèmes sociaux, les aspirations, les attentes de cette population ne seront pas pris en compte par manque de vrais interlocuteurs choisis par la population de Kalemi. C'est la deuxième institution du pays qui doit nécessairement être crédible, qui ne doit pas régorger les tricheurs, les fraudeurs. Tout le monde le sait. Le chef de l'État l'a dit. Il s'est passé des histoires inacceptables. Maintenant, vous voulez, le chef de l'État lui-même sait que c'est inacceptable. Nous, vous voulez que nous puissions accepter, non? C'est inacceptable, c'est inacceptable. Voilà pourquoi les arrêts iniques de la Cour constitutionnelle tant décriés devront être rapidement corrigés pour l'intérêt du peuple souverain. Et cela passe par la réhabilitation de vrais élus comme à Kalemi à travers l'honorable Boniface Kabongo à Kabongo. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça,